Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Dans cette vidéo, je vais vous partager le rêve d'une sœur, un très joli rêve. Je vais vous le raconter donc comme il m'a été transmis. Il y a deux images qui accompagnent ce rêve. Elle me les a envoyées parce que ces images reflètent le rêve. Voilà. Je commence. Je jure par Allah Azzawajal que j'ai bien eu cette vision, walhamdulillah. Le contexte est important. On était plusieurs groupes, 5 à 10 personnes par groupe à peu près. Il y avait des groupes d'hommes, des groupes de femmes et d'hommes et des groupes de familles. Cette info sur les groupes, je l'ai eue dans la vision parce que lorsque le rêve a commencé, c'est comme si j'étais projeté dans l'un des groupes et je regardais tout autour de moi en me disant « Mais qu'est-ce que je fais là? Je suis où ?» Dans ma tête, à chaque question, j'avais une réponse. Voilà comment j'ai su où j'étais et pourquoi. Un homme habillé comme les gens de l'ancien temps, les vêtements étaient très beaux tissu avec une ceinture large en tissu autour de la taille, la tunique jusqu'aux genoux et pantalon. Cet homme marchait seul, devant nous, donc devant les groupes. Moi j'étais dans le premier groupe, l'homme qui marchait seul était devant nous. Les différents groupes le suivaient dans le calme et la tranquillité. Quand j'ai atterri dans le rêve, j'ai regardé derrière moi et il y avait des dizaines d'autres groupes. Tous, on était en train de marcher tranquillement, sans bruit, avec un calme impressionnant sur un chemin de montagne. Entre parenthèses, comme celle du bled, pierre et sable, pas de végétation. On était au petit matin, il y avait de la brume, beaucoup de brume. On grimpait cette montagne. Lorsque je regardais partout pour savoir où j'étais, j'ai vu qu'en bas de la montagne, dans la vallée, on avait laissé une ville et parfois je pouvais voir un pays entier dévasté comme après une catastrophe, voilé par la brume. Je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, toujours dans le rêve, et sans que personne ne me parle, je comprends que les groupes qui marchent vers le haut de la montagne sont les rescapés de cette catastrophe qui s'est passée et que l'homme est l'imam al-Mahdi, je l'ai su dans le rêve. Malgré cette catastrophe qui s'est passée en bas, nous, on était calmes, tranquilles et on suivait l'imam al-Mahdi avec qui on se sentait en sécurité, vraiment. Donc moi, j'étais dans le premier groupe, on marche, on monte et tout d'un coup, on voit dans le ciel toujours brumeux, tout au loin, un énorme papillon de la taille d'un homme. J'ai vu ses ailes presque transparentes et le corps était vraiment celui d'un papillon, comme les papillons de nuit. Il vole et il se rapproche de la montagne. Il arrive toujours en vol et se met à la hauteur de l'imam Mahdi. Tous les groupes se sont arrêtés pour observer cette scène. L'imam Mahdi était devant nous, seul, à 5 mètres environ face à ce papillon en vol. Puis on voit chez le papillon des pieds et un corps habillé d'une djellaba et d'un tissu très fin, toujours avec ses ailes en vol face à l'imam Mahdi. Ni l'imam Mahdi ni le papillon ne parlent. Ils se regardent. Puis on voit un vieil homme de petite taille, frêle avec de vieux vêtements d'un ancien temps, descendre de la montagne. Franchement, j'avais l'impression très forte qu'il est sorti de la montagne parce qu'on était presque arrivé en haut de la montagne et quand je l'ai vu, je me suis dit mais il sort d'où cet homme? Je ne comprenais pas d'où il venait. Le vieux monsieur s'est rapproché de l'imam Mahdi et lui a dit, là elle a écrit en majuscule, donc c'est important. Il lui a dit, maintenant tu es assis sur les ailes de l'ange de la mort. Point. Et il a pointé du doigt le papillon, qui a la taille d'un homme, entre parenthèses, qui était en fait l'ange de la mort. Ces mots à mots, ce qu'on a tous entendu, il lui a été répété comme pour être sûr que l'imam Mahdi a entendu et bien compris. Vous savez, c'est comme quand on répète à quelqu'un pour être sûr qu'il a compris ce que cela veut dire. Voilà ce que j'ai compris en observant cette scène. L'imam Mahdi a juste hoché la tête pour dire oui. À ce moment-là, je me réveille, je revisionne dans ma tête le rêve et le réveil sonne pour la prière de l'Fajr à 1 minute de la sonnerie du réveil. Voilà ce que j'ai vu,
C'est comme si j'étais projeté dans le rêve, entre parenthèses, ça m'arrive souvent, une sensation très forte. Personne n'a remarqué ma présence quand je cherchais à comprendre où j'étais et les questions que je me posais, la réponse venait dans ma tête. J'ai remarqué que l'imam Mahdi marchait seul et bien devant nous. Personne ne marchait à ses côtés. J'ai aussi ressenti sa gentillesse, de l'amour. On était tous en sécurité avec lui. Ça, je l'ai bien senti. Voilà tout le détail de la vision. Wa alaykoum salam. Voilà ce qu'il dit, fin du rêve. Très beau rêve. Barakallahu fik, ma sœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barakallahu fikum. Continuez à nous envoyer vos rêves sur la boîte de messagerie qui défile devant vous. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.